Dernier lever du soleil ce matin tôt sur cette usine sur laquelle au préalable le soleil s'est levé et couché plus de 28 000 fois d'affilée depuis 1949 et aura du coup ce soleil éclairé plusieurs logos, pas uniquement Audi on s'en doute, mais au préalable Volkswagen et les plus anciens d'entre nous se souviennent peut-être également Citroën, dont apparemment il reste certaines stigmates sur un des murs que je longe ici. Je vous avoue que je n'ai pas retrouvé. Alors quel avenir pour cette usine? Difficile de l'estimer, d'une part parce qu'il n'y a pas encore de projet défini et d'autre part parce qu'il n'y a pas vraiment de cas d'école, de benchmark, de réaffectation d'une autre usine. Si on prend les exemples en Belgique ou en Europe, parfois les usines en question ont complètement été rasées, parfois complètement retransformées, parfois très peu, comme l'ex-usine Renault à Vilvoorde, et parfois des projets beaucoup plus originaux comme l'ancienne usine Opel d'Anvers, complètement retransformée en la piste la plus grande d'Europe en matière de karting électrique. Quel avenir pour ce site industriel? On l'espère glorieux, d'autant que l'outil est encore en parfait état de fonctionnement, notamment énergétique, on ne le sait pas ou peu, mais toute la toiture par exemple a été récemment équipée de panneaux photovoltaïques, ce qui en fait un outil quasi autonome au niveau de sa propre production d'électricité. Tout dépend évidemment de ce qu'on y fera. Et ce qu'on y fera, puisqu'il n'y a pas de projet précis, on peut rêver, pourquoi pas imaginer que ceci devienne la Silicon Valley de forêt et abrite des milliers de startups en matière de technologie, à un moment où on n'a jamais autant parlé d'intelligence artificielle, un projet peut-être un peu trop philosophique pour certains. Je vous laisse en tout cas méditer sur cette réflexion en vous souhaitant une excellente journée comme toujours et bonne route.